Et salut les gens, c'est la Haute-Gaule. Un peu essoufflé. Ça y est, je suis content, je suis officiellement obèse. Officiellement obèse les gars. C'est-à-dire que pendant un petit temps, j'ai fait un suivi de poids sur mon application qui fait un calcul analytique de mon indice de masse corporelle. Et je suis à 96,3 kg pour 1m75. Donc je suis officiellement obèse. Mais je comprends pas. Alors c'est blabla dans les bois. Allez. 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 Allez Shiva. Allez Shiva. Allez Shiva. Allez viens. Donc je comprends pas parce que je marche, je fais du sport, j'essaie de manger moins sucré, moins de glucides. J'évite les glucides le soir. De temps en temps, comme je le disais, j'ai une petite crise, mais on va dire je mange des glucides actuellement entre un jour sur 3 ou 4 et tous les jours, ça dépend des semaines. Et en fait je vois que je prends du poids, ça va pas, je grossis. Je suis parti l'année passée de 92 kg, je suis descendu à 82, je suis remonté crescendo comme ça, tu vois, ça monte, ça grimpe, c'est la petite bête qui monte. Et voilà, c'est pas grave, comme le dirait je ne sais plus qui, Dr G, et mon médecin. Si tu l'as fait une fois, tu pourras le faire 2 fois. Ah, tu vas me dire, c'est peut-être du muscle que tu prends, mais je suis pas aveugle, chez moi j'ai des miroirs. Et je vois mon bide, hein, faut pas déconner. Allez. Blabla dans les bois. Attends, parce que j'ai un peu la goutte au nez. La capuche devient indispensable le matin. On sent que c'est l'automne. On a du mal à démarrer. Depuis 2-3 jours, je donne du curcuma au chien. J'ai remplacé le frêne par du curcuma. Je lui avais donné du frêne pendant quelques mois, quelques semaines. J'en avais pris aussi. J'ai fait une IRM là, il y a quelques semaines et mon ami Dr G m'a donné les résultats hier. Cherche pas Dr G, tu le trouveras pas. Hein. Il met de temps en temps un petit commentaire. Il aime bien que je parle de lui, son ego apprécie ça, mais... Et en fait, mon IRM cervicale va bien mieux que celle de 2016. Cependant, avant, j'avais pas d'arthrose et maintenant j'ai de l'arthrose. Il m'a dit, parce qu'il est gentil avec moi, il m'a dit t'as de l'arthrose comme un vieux. Pour ton âge, c'est beaucoup. Il n'a pas dit comme ça, mais c'est ce que j'ai compris. Tu vois, on interprète toujours les choses comme on a envie de les comprendre. Donc voilà, j'ai pas de sujet aujourd'hui. Il n'y a pas de choses qui m'ont particulièrement tilté hier, ni dans les commentaires, etc. Sur Instagram, je partage pour l'instant, je l'ai déjà dit, mais je le répète, des petites séries de photos pour expliquer la cause de certains troubles en métaphysique, la vraie cause, hein, parce que parfois les livres de métaphysique donnent une cause intéressante, mais c'est pas toujours assez sophistiqué, poussé, avancé. Aujourd'hui, j'ai partagé sur les règles douloureuses et quelqu'un m'a envoyé un mail, je l'ai vu avant de partir, pour savoir si je peux parler de l'eczéma. Bref, le temps. Je vais parler d'un truc que j'ai expliqué hier à ma fille. Il y a 2 facteurs qui sont gages de réussite, le temps et l'organisation. Quand j'ai commencé, et Isa, que beaucoup ne connaissent pas, qui n'aime pas que je cite son nom, m'a mis un commentaire en disant toi qui étais débordé par le temps il y a quelques années, on voit que maintenant, elle ne me l'a pas écrit comme ça, mais c'est l'idée. On voit maintenant que tu arrives à prendre du temps pour toi, etc. Alors, je l'ai déjà expliqué, mais comme tout le monde n'écoute pas toutes mes vidéos, je le réexplique. Il y a quelques années, je travaillais
en moyenne entre 340 et 350 jours par an, à raison de 8 à 12 heures par jour, parfois même 16 heures par jour. La semaine, je faisais mes consultations, puis mes méthodes chrysalides par écrit. Je faisais pas encore les soins, parce que j'avais pas le temps pour faire les soins. Le week-end, j'animais des formations. Le soir, je faisais des lives. Et parfois, j'allais partir pour faire des conférences. Et ça m'a rattrapé. Un jour, mon corps a dit gros, calme-toi parce que t'es un être humain là, tu vois. Et j'ai dû réaménager ça. Et en fait, quand j'ai réaménagé ça, je savais pas trop comment gérer le truc. Alors j'ai commencé à étudier le domaine, le sujet. Parce que j'étudie beaucoup, malgré le fait que j'ai déjà certaines formations à mon actif. Je considère que tous les jours, je dois apprendre quelque chose. Même si ce n'est qu'une seule information. Il faut que tous les jours, alors il paraît que c'est une des particularités du Gémeaux, je ne sais pas. Ne mettons pas ça sur le dos du meilleur signe du zodiaque, mais je sens déjà les scorpions dire mais non, c'est les scorpions, et les balances dire mais non, c'est les balances les meilleurs, et les vierges de rajouter mais non, les meilleurs c'est les vierges. Moi je suis Gémeaux ascendant Bélier, signe lunaire en Scorpion, nœud nord en Sagittaire, pour les gens qui s'y intéressent. Et si Pierre passe par là, salut Pierre. Donc je considère qu'une journée sans apprendre est une journée de perdu. Et donc il me faut apprendre au moins une information tous les jours. Et quand je m'intéresse à un sujet, je m'y donne à fond. Par contre, si quand je commence à me donner dans le sujet, je remarque que ça ne me nourrit pas, alors j'abandonne. Nombre de livres dans cette bibliothèque que tu vois parfois dans mes lives ont été entamés, mis de côté, et puis parfois je reviens dessus plus tard. Tu savais que si tu lisais 20 pages par jour, tu lis à peu près en résultat 7500 pages tous les ans, ce qui équivaut à une trentaine de bouquins de 200 pages. Alors finalement 20 pages par jour c'est peu. Quelle est ton excuse pour ne pas apprendre? Quand j'ai compris ça, je me suis dit 20 pages par jour c'est ok. Il me faut une demi-heure, 3/4 d'heure pour les lire. Alors ça dépend des pages évidemment. Je ne lis pas un roman comme je lis un livre de développement personnel. En fait moi je marche et je sais pas, ouais. Je savais pas si le chien était encore là. Je ne lis pas un roman comme je lis un livre de développement personnel. Les livres de développement personnel nécessitent un peu plus d'attention, parfois de prendre des notes. Par contre quand je lis un Musso, quand je lis un Stephen King, bien que je le lise plus beaucoup, quand je lis un, je sais pas moi, Maxime Chatham, bah je peux lire le bouquin en 2 jours quoi, tu vois. Mais en moyenne 20 pages par jour. Je suis rentré dans les bois, un jour je me suis perdu ici avec Madame Colombo. 20 pages par jour, ça te fait une trentaine de bouquins par an. Et donc je lis beaucoup de livres sur la réussite, l'organisation, la gestion du temps, la gestion des finances, d'une part parce que ce sont des outils qui me permettent d'apprendre des choses aux autres, d'autre part parce que ça m'intéresse personnellement. C'est dur hein, ce matin. Ben ouais, je suis déjà réveillé depuis plus de 4 heures. 4 heures du mat, mec. Et j'ai beaucoup mis de côté. Et on fait demi-tour. Ah ben, le chemin est bloqué. On ne sait plus passer. Oh ben zut alors. Mais non, on va enjamber. Je ne lis plus, voire presque plus, voire plus du tout, de livres sur la spiritualité. Parce que ça c'est la minute
humilité. Si tu connais pas la minute humilité, va voir les vidéos de la petite bête. La petite bête. Alors elle fait des recettes de cuisine, Marion, ou Manon, non c'est Marion, c'est une Canadienne. Et en fait, souvent dans ses vidéos, elle s'arrête pour faire la minute humilité, où elle explique ses ratés. Mais moi, pour ma minute humilité, j'explique mes réussites. J'avais envie de transformer ça en minute de Lego. Et donc, je ne sais plus ce que j'allais dire. Ouais, si je lis plus ces bouquins, c'est parce que souvent, ce que je reproche souvent à ces bouquins, c'est que c'est le même concept, c'est le même principe, sauf qu'il y a 2-3 informations qui changent. Comme si quelqu'un voulait marquer, on va dire, sa différence. Et c'est vrai que je peux parfois le faire aussi parce que certaines informations sont erronées. L'autre jour, quelqu'un parlait de karma dans une vidéo et je lui dis gentiment, mais on ne paye pas de dette dans le karma. Bon, je l'ai dit gentiment, mais j'ai mis un petit smiley qui soulevait le sourcil, genre, qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Elle m'a répondu, chacun sa vérité, sa réalité. Et je lui ai répondu, bah non, il y a des vérités universelles. Voilà, en fait les gens confondent vérité et réalité. Il y a une réalité par personne, voire plusieurs, mais il y a une vérité. Bref, tout ça pour dire, ces livres ne m'apprennent plus grand chose. Et souvent quand j'en achète, parce que je suis intéressé par certains bouquins, je les ouvre, je les entame, et puis je les mets de côté. Voilà. Alors si ma bibliothèque est aussi garnie, c'est que ça fait 33 ans que j'achète des livres. Il y en a dont je me suis séparé. Il y en a dans des caisses bananes dans la cave. Il y en a de l'autre côté du mur. Donc ce que toi tu vois, c'est la bibliothèque, on va dire quotidienne, celle que j'utilise régulièrement. Derrière le mur, il y a encore une bibliothèque. Et dans l'atelier de Madame Colombo, il y a encore une bibliothèque. Il y a plusieurs centaines de livres. Ce matin, je finalisais une transaction sur Vinted. Il y a quelques semaines, j'avais acheté un tarot que je cherchais, qui était le portail des 12 d'Ali Yaski sur Vinted. Et la dame me disait, ouais, mais t'es David Mogel. Je trouvais ça un peu fou. Et aujourd'hui, j'achète un oracle chez une autre dame. Et je lui avais dit hier soir gentiment, je lui avais fait une proposition. Je voulais pas payer son plein prix. Et je lui dis gentiment, je payerai demain matin. Elle me dit, ok, pas de souci. Donc ce matin, je paye. Et moi, j'étais réveillé tôt. Elle s'est levée un peu plus tard. Et elle m'a renvoyé un message ce matin en disant... je suis content qu'il aille chez vous, quoi que vous en fassiez, parce que vous m'avez beaucoup aidé quand j'ai débuté avec la triade. Et je trouve ça assez hallucinant en fait, parce que, quitte à le répéter, même si parfois je peux avoir un petit élan d'ego, ben, pour moi, je suis très intime. Si tu voyais en fait ce que je suis occupé à faire là, je me balade. J'ai mon GSM au bout de la perche à selfie. Je parle à un GSM. Et donc, c'est différent de parler à un GSM que de parler comme, par exemple, fait Tony Robbins, ou David Laroche, ou Tyler Henry, à des salles de plusieurs milliers de personnes. J'ai jamais eu devant moi un grand auditoire. Le maximum que j'ai pu avoir, ça a été entre 50 et 100 personnes. Et quand je suis face à autant de personnes, je suis tout petit. Je suis tout timide. Aujourd'hui, c'est vraiment blabla, hein, les gars. Je te parle de tout et de rien. Il n'y a pas de sujet précis. Peut-être que ça t'intéresse, peut-être pas. On ne peut pas toujours intéresser les gens. Et donc, quand j'ai fait des conférences à Liège ou à Mons ou à Lyon, ben, j'avais un auditoire un peu plus grand
que ce que j'avais l'habitude d'avoir, parce que en général quand je fais une formation chez moi, il y a entre 10 et 20 personnes. Là il y avait entre 50 et 100 personnes. Je suis tout petit, je suis tout timide, j'ai peur du jugement, j'ai le trac, puis je me lance. De temps en temps je teste une petite pointe d'humour, puis je vois que ça prend ou que ça prend pas. Si ça prend pas, c'est encore pire. Ça me rappelle évidemment l'école, quand je devais faire un exposé sur devant la classe. D'autant plus que j'ai été baigné dans l'humiliation et le jugement, parce que je te le dis en introduction de vidéo, ça y est, je suis officiellement obèse. Quand j'étais jeune, j'étais obèse. À 16 ans, je pesais plus de 100 kg pour 1m70 à peu près. Et c'était pas du muscle, ça je peux te le dire. C'était du bon gras de nos régions. Et donc voilà, j'ai grandi là-dedans, moi. Avec des surnoms géniaux. Entre super imbécile et grosse boule. Ou quand je passais à vélo. J'ai grandi à Bruxelles, mais dans un quartier qui faisait entre guillemets un petit peu famille. C'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque ça l'était. Il y avait l'école du quartier. Et donc tous les gamins du quartier étaient à l'école. Donc tout le monde me connaissait. Enfin, on se connaissait plus ou moins tous. Et quand je passais à vélo et qu'il y avait qu'il y avait des gamins là qui étaient dans le petit parc occupés sur les, je sais pas comment on appelle ça, j'allais dire les jeux en bois, mais bon, les balançoires ou assis sur les bancs, et qui me voyaient passer à vélo, j'avais droit à: mec, pourquoi tu roules à vélo, mets-toi en boule, tu vois, ce genre de truc. Je suis pas nostalgique hein, de mon passé ni de mon enfance. En fait, j'ai envie de te dire que pour moi, ma meilleure vie c'est maintenant. Alors j'ai passé des super moments hein, dans ma vie. Je suis pas dépressif, loin de là. Mais maintenant je suis bien. Il m'a fallu des années pour trouver un équilibre. Et donc pour revenir à ce que je disais, j'ai digressé pendant 14 minutes, mais c'est pas grave. L'organisation et le temps. Comme j'expliquais hier, merde, le chemin est de nouveau bloqué. Bon, ça va aller. Comme je le disais hier à ma fille, c'est toi qui dois contrôler le temps. C'est pas le temps qui doit te contrôler. C'est à toi de gérer ton temps de manière à pouvoir faire tout ce que tu as à faire au cours d'une journée sans courir derrière le temps. J'ai réorganisé complètement mon temps. La première chose que j'ai dû faire, ça a été de, si pas éliminer, au moins diminuer la charge de travail chronophage. Si tu connais la loi de Pareto, elle exprime que 80% de ton travail important est fait dans 20% de ton temps. Alors c'est la loi du 80-20. Et donc, tout le reste de ton temps, c'est 80% pour faire 20%. Moi, il y a deux lois que j'aime bien, c'est la loi de Pareto et l'effet cumulé. L'effet cumulé, il dit, par exemple, hein, c'est un exemple. Hé, le chien? Non, c'est pas ça qu'il dit, hein, l'effet cumulé. En gros, il dit, si tu lis 20 pages par jour, en vérité, tu lis 7000 pages par an. C'est ça, les petites rivières font les grands ruisseaux. Souvent, les gens s'acharnent. Ils veulent perdre 10 kilos en un mois, alors qu'en perdant 1 kilo par mois, ben, au bout de 10 mois, ils ont perdu 10 kilos et c'est plus stable. Tu viens? Je sais pas ce que t'as, le chien, mais t'es chiante là. Allez, viens, moi je me casse. Et
J'ai dû réorganiser en éliminant les tâches chronophages. Et malgré tout, ça a été difficile parce que la tâche la plus chronophage que j'avais à l'époque, et celle qui me faisait vivre, c'était la méthode chrysalide. Donc j'ai dû d'abord installer d'autres choses qui m'ont évité, on va dire, de mettre la clé sous la porte pour pouvoir peu à peu éliminer la méthode chrysalide. Et une fois que ce temps a été libéré, j'ai d'abord été pris au dépourvu. Parce qu'en fait, ce que j'avais mis en place sur le côté ne nécessitait pas autant de temps que je pensais. Donc finalement, j'avais du temps qui s'était libéré. Et je culpabilisais parce que dans mon inconscient, dans mon esprit, une journée de travail devait durer au minimum 8 heures. Et donc je culpabilisais de ne pas occuper ces 8 heures. Puis petit à petit, j'ai trouvé des subterfuges. C'est-à-dire que je commençais à faire plus de choses sur le côté. Et puis maintenant, ce que je fais me demande à peu près, allez, je vais être très honnête avec vous, me demande à peu près 6 heures par jour. Alors ça ne veut pas dire que le reste de la journée je fous rien. Ça veut dire que ma réorganisation m'a permis de libérer du temps, ce qui me permet, quand je le fais, parce que je ne le fais pas tous les jours, d'être dans le créatif, de me promener ici, parce que ça je ne le faisais plus pendant des années, et j'en ai un besoin primordial. Ça m'a permis aussi de faire plus de vidéos, de partager plus de contenu. Et en fait tout ça, ça a été réorganisé et je suis beaucoup plus serein. L'organisation actuelle, en réalité je n'en ai pas vraiment, mais j'ai un principe. Tout ça parce que j'ai lu. En fait le chien il joue à 1, 2, 3 soleils. À chaque fois que je m'arrête, il s'arrête. Regarde, là il s'arrête. Hein. Je marche. Tu vas voir que elle court derrière moi. Hop, je m'arrête, je me retourne. Et elle s'arrête. 1, 2, 3, soleil. T'as bougé. Et l'organisation, en fait, j'en ai pas vraiment. Cependant, j'en ai plus vraiment. Avant, j'en avais une. Cependant, pour une meilleure gestion de mon quotidien, si j'ai la possibilité, par exemple, de répondre aux mails directement, je le fais. Sinon, je réponds aux mails le matin, le midi et avant ma fin de journée. Mon planning, je le mets à jour, vers midi et en fin de journée. C'est rare qu'il ne soit pas mis à jour le jour même. Mes rapports, je les fais quand je fais des soins, je fais quotidiennement des rapports. Et je commence toujours ma journée avec les tâches les plus importantes à faire. En fait, j'ai appris ça aussi en lisant, mais parce que il suffirait que j'ai un imprévu pour que ce ne soit pas fait et que ça s'accumule. Quand je suis réveillé, comme ce matin à 4 heures, vers 5 heures, j'ai commencé à magnétiser certains talismans qui étaient en attente et je les ai envoyés. Et c'est ça, c'est fait, tu vois. Et comme je dis toujours à ma fille, la plus petite, 14, fais ce qu'il y a à faire maintenant, comme ça c'est fait. Avant, je leur demandais de faire des choses, à participer à la maison. Et en fait, elles le faisaient un peu quand j'en ai envie, si j'ai envie. Et j'ai réorganisé ça en leur disant, les filles, commencez votre journée par ce qu'il y a à faire. Comme ça, après, vous avez tout le reste de votre journée. Alors évidemment, j'ai dû le répéter, je sais pas combien de fois. Ça n'est toujours pas ancré dans leurs habitudes. Mais je le répète. Et j'organise comme ça. C'est important parce que quand tu as une charge, tu peux traîner ta charge toute ta journée. Tu sais que tu dois faire ça, t'as pas envie. Tu fais plein d'autres choses, mais tu sais bien que ce que tu as à faire ne va pas se faire tout seul. Et donc tu traînes ta charge. Et finalement, ce que tu veux faire est toujours encombré par ce que tu dois faire. Et c'est donc pour ça
que le matin, je commence toujours par les choses les plus urgentes ou importantes. Et le reste de ma journée, mon esprit est libéré. C'est ça, la maîtrise du temps et de l'organisation. Avant, j'étais l'esclave du temps. Maintenant, le temps est mon allié. Avant, j'étais aussi l'esclave des excuses. Oui, mais non, je vais pas aller promener le chien. J'ai pas le temps, je dois faire ça. Maintenant, ma priorité le matin, et je te le cache pas, c'est pas tous les matins. Il y a des matins, j'ai pas envie. Il y a des matins, j'ai pas l'énergie ni le physique, parce que parfois, je me réveille avec des douleurs. Mais du reste, quand je le fais, c'est une des premières choses que je fais quand tout le monde est réveillé dans la maison. Je me prépare, je prends le chien et je me casse. 1, 2, 3, soleil. Ah, elle continue d'avancer. Ah, c'est moi. Je m'avais pas vu. Bon voilà, ça fait déjà quand même 26 minutes que je cause pour rien dire. J'ai enlevé ma capuche parce que... je me suis rasé aujourd'hui. Je me rase une fois par semaine et je me tonds la tièce parce que tu vois, je deviens chauve, je deviens obèse et chauve. En fait, je deviens le bouffe. Je vais m'acheter un Marcel. Je me tourne la tête 2 fois par mois. En fait, parfois j'essaie de laisser pousser, mais ça gratte. Le bouc, je coupe de temps en temps et je vais être très honnête avec toi. Je supporte plus trop ce bouc. Il y a des poils qui vont dans tous les sens, mais en fait, je déteste ma tête sans. C'est pour ça que je l'enlève pas. Voilà, voilà. Bref, aujourd'hui c'était vraiment du blabla pour du blabla. Je fais pas des vidéos pour faire des vues, hein. Je fais des vidéos pour partager des trucs, parfois plus intéressants que d'autres. Alors viens, on va faire demi-tour. J'ai pas envie d'aller par là. C'est plus long, il y a des voitures. Et dans les voitures, il y a des humains. Parfois j'ai des sujets plus intéressants que d'autres, c'est comme ça. Et parfois je dis des choses comme ça et certaines personnes me disent ah franchement merci. Parfois les vidéos je dis n'importe quoi. Elles sont plus percutantes que les vidéos où je traite d'un sujet particulier ou d'un autre. Parce qu'en parlant comme ça j'explique des trucs et en fait ça percute. Je termine avec ne confonds pas norme et normalité. Quelqu'un m'a demandé, explique. J'ai répondu, intègre. La norme, c'est un petit peu la manière dont le système fonctionne. Il y a des normes. Et ça, c'est peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, je ne sais pas encore. La culpabilité autour de ces normes. Et la normalité, c'est ce qu'on attend de toi. C'est un petit peu différent. Dans les normes, il faut être normal. Mais les normes concernent plutôt le système et la normalité concerne l'individu. Voilà pourquoi il ne faut pas confondre les deux. Allez, mal cadré, je sens que le chien est essoufflé. Je vais aller faire ce que j'ai à continuer de faire parce que j'ai pas fini ma journée. C'est pas parce que je commence à 5-6 heures du mat que j'ai fini ma journée à 9 heures du matin. C'est vrai que depuis que je fais plus des travaux écrits, ou très peu d'enregistrements, que je n'ai plus des dizaines de rapports à faire tous les mois. Parce qu'avant c'était 15 soins par semaine, 60 soins par mois minimum, sans compter les soins exceptionnels, etc. Sans compter les consultations, les formations, etc. Maintenant j'ai moins de choses, on va dire, dans l'urgence. Ce qui n'empêche pas que j'ai toujours beaucoup de choses à faire. Mais je peux disposer différemment de ce temps. Et parfois, tu sais quoi, comme je le disais hier, je procrastine. Et le temps, je le gaspille. Et en fait, ça fait du bien parfois. Parfois, ça fait du bien et ça allège aussi un petit peu l'esprit. C'est une chance et ça, il faut avouer que c'est la chance d'être son propre patron. Même si quand tu es bipolaire, voire tétrapolaire, tu te disputes parfois un peu avec toi-même. Parce qu'il veut pas m'augmenter, le con. Mais bref, allez, je te laisse. Et peut-être à demain ou peut-être pas, je sais pas encore. Salut les gens.